Super. Donc, merci de continuer à suivre cette vidéo. C'est tout un plaisir pour moi de partager ce que je sais avec toi. Et j'espère que tu pourras mettre en application ce que je vais t'apprendre pour exposer ton business en ligne sur Upwork. Voilà. Donc, ça, on entame la dernière partie de l'optimisation de son profil. On a vu tout ce qui doit être renseigné sur la page d'accueil, tout sur la page d'accueil de son profil. Donc, ça, c'est ce que le client potentiel va voir lorsqu'il atterrit sur son profil. Hormis cela, il y a la partie back-office, il y a la partie administration que lui-même il voit. Donc cette partie également, il doit apporter des mots-clés qui vont permettre à son profil d'être mieux référencé. Donc pour voir cette partie-là, il nous faut cliquer sur Profile Setting. Voilà, donc on clique sur Profile Setting. Ok, dans Profile Setting, on nous demande d'ajouter ces informations. Donc un instant. Je vais mettre une pause, un instant. Je mets une pause, j'ajoute ces informations en continu. Voilà, ces informations ont été ajoutées. On continue notre vidéo. Donc, comme je disais, nous sommes actuellement dans la partie back-office de son profil. Donc, cette partie-là, c'est lui et lui seul qui a la possibilité de voir cette partie. Donc, ici, c'est la visibilité de son profil. Donc, actuellement, le profil est en public, c'est parfait. Préférence de projet. Donc, il doit choisir, est-ce qu'il souhaiterait travailler sur des projets à court, à long et à moyen terme. Moi, je conseille toujours de choisir des projets qui dépassent 3 mois. Voilà. Long terme projet, plus de 3 mois. Voilà. C'est l'idéal de travailler sur un projet qui va durer dans le temps. Ça va te permettre de faire ci-dessous. Experience level, il y a entry level, intermédiaire, expert. Donc, lui, vu qu'il vient de créer son profil sur la plateforme, il ne peut pas se targuer d'être un intermédiaire ou bien d'être un expert. D'office, il est un entry level, un débutant. Dans la partie ici, la catégorie, il y a une erreur qu'il a commise ici. Il a mentionné que translation dans la partie catégorie. Donc, dans la partie catégorie, c'est cette partie qui te permet à Upwork de te classer parmi les différentes catégories qui existent sur la plateforme. Il y a la catégorie designer, il y a la catégorie informatique, il y a la catégorie assistance virtuelle, il y a la catégorie développeur, ainsi de suite. Donc lui, par exemple, Translation, il a choisi la catégorie Translation. Hormis cela, vu qu'il fait de la transcription, il devait également prendre cette catégorie-là. Vu qu'il fait également data entry, il devait également choisir cette catégorie. Donc, on va du coup choisir les différentes catégories appropriées au titre qu'on a eu à mentionner dès le départ sur son profil. Donc, on va prendre la catégorie admin support, je prends data entry, je prends virtual assistant, je prends project management et je ferme. Juste après cela, je prends également la catégorie customer service, customer experience stage. Donc, je vais prendre seulement ceci. À part cela, on a également la catégorie translation qu'il avait eu à prendre au départ. Ceci, c'était bon. Content writing, donc il n'a pas mentionné qu'il faisait de la rédaction. Donc ça, ce sont les différentes catégories qu'on a sur Upwork. Donc lorsque vous créez votre profil, vous devez choisir la catégorie qui correspond à ce que vous offrez comme microservice. Voilà. Donc c'est bon, on a choisi ceci. Légal. Bon, je crois que c'est tout. Hein? On a choisi les catégories qui correspondent à ce qu'il a mentionné dès le départ. Voilà. Donc, dès qu'on finit, on fait Save. Voilà. Donc, voici les 3 catégories qu'on a eu à sélectionner pour lui. Vous pouvez ajouter d'autres catégories, mais il faudrait que cela ait rapport à ce que vous avez décidé de faire. Parce que ce sont ces catégories-là, ce sont les jobs qui correspondent à ces catégories-là qui vont apparaître sur votre fil Upwork. Donc, si vous choisissez les mauvaises catégories, vous allez voir des offres qui ne vont pas vous intéresser, qui ne vont pas correspondre à ce que vous avez décidé de faire sur la plateforme. Donc, raison pour laquelle il faut prendre le temps de bien renseigner ces catégories-là. Juste après cela, on a la partie spécialisée profil. Donc, actuellement, lui, il a créé un profil général. Sur Upwork, vous avez la possibilité de créer des profils, un profil général et 2 profils spécialisés. Actuellement, il a créé un profil général. En plus de cela, il a créé un profil. Il n'a pas encore créé de profil spécialisé. Donc là, moi, du coup, je vais. Actuellement, c'est un brouillon. Je vais switch. Cancel. Edit. Je vais éditer. Et publier par la suite. Donc, je vais éditer. Vu que ce n'est pas encore publié, je vais éditer. Et publier.
Donc là, je vais éditer le profil qu'il a eu à créer et publier cela. Voilà, donc c'est bon ici, je clique sur continuer. Donc il faut sélectionner certains mots-clés. Voilà, language, email, caption, English, French, audiovisual translation, control translation. Donc là, nous sommes en train de faire le profil, l'un des profils spécialisés que nous sommes en train de créer comme ça. Donc on peut acheter d'autres mots-clés comme business translation, business translation. Voilà, donc c'est à vous de voir d'autres mots-clés qui correspondent à ce que vous voulez faire, vous les achetez simplement. Donc, on fait c'est le titre. Ici, on nous demande est-ce qu'on souhaiterait voir ce titre-là apparaître sur le profil spécialisé? Non, parce que moi, je veux qu'il apparaisse simplement c'est ce microservice-là, sur le profil spécialisé. Donc, on enlève ceci. Voilà. Est-ce qu'on souhaiterait que c'est cette même description qu'il utilise? Pas du tout. Il peut la laisser telle, mais il doit améliorer cette description parce que j'avais dit tantôt que cette description n'était pas bonne. Donc pour le profil spécialisé, c'est uniquement la description qui a rapport au titre qu'on a eu à mettre qui doit avoir là. Il ne doit pas avoir une description qui parle des autres microservices qu'il a mentionné sur son profil. Et là, on nous demande est-ce qu'on veut revoir à quoi ça ressemble. Donc ça a été fait là. On va maintenant cliquer sur Publish et le profil spécialisé est publié. Donc, voici le profil spécialisé et voici son profil général qui est là. Donc là, All Work, profil général et ici, profil spécialisé. Voilà. Donc, on repart toujours dans la partie back-office de son profil général. On clique là. On descend. Là, on était ici. Voilà. La partie qui permettait de créer le profil spécialisé. Ici, il doit forcément ajouter un compte Twitter. Donc, pour ça, vous allez créer un compte Twitter. Et si vous ne l'avez pas encore, vous créez un compte Twitter et vous ajoutez le compte Twitter à votre compte Upwork. Ça permet à votre profil d'être encore plus certifié. Voilà. Comme quoi, vous avez un profil Upwork, mais il est certifié grâce à un compte Upwork et un compte Twitter que vous avez. Donc, très important également cette partie-là. Donc, dès que vous finissez cette partie, je crois que tout est bon au niveau de l'optimisation de votre profil. Ce qui reste à faire, c'est de rédiger votre lettre de motivation et en fonction des différents microservices que vous aurez à vendre. Donc, vous rédigez votre lettre de motivation en fonction des microservices que vous aurez à vendre. Parce que les offres viennent à chaque seconde. Donc, il faudra avoir une lettre de motivation déjà prête que vous allez adapter en fonction des demandes du client et postuler rapidement. Voilà. Comme je le disais tantôt, voici les différentes offres qui sont là. Donc, c'est à nous maintenant, avec nos lettres de motivation, de postuler. Donc ici, vous allez constater que le profil de l'étudiant en question est à 90%. Voilà, donc on lui demande d'ajouter le portfolio pour qu'il atteigne les 100%. C'est très important d'avoir d'abord un profil à 100% avant de postuler. Tant que ce n'est pas fait, de postuler pas au risque de gaspiller vos connectés. Voilà, donc là, vous allez constater que les catégories qu'on a ajoutées là apparaissent ici. Voilà. Ici, ça c'est le proposal. Ça c'est le nombre d'offres auxquelles on a eu à soumissionner. Donc, c'est ici que vous pouvez vérifier les offres auxquelles vous avez eu à soumissionner. Voilà, Project Catalogue. Donc, ça, c'est un autre service de Upwork qui vous permet de créer des services déjà préconçus sur votre profil et le client n'aura simplement qu'à choisir ce qui l'intéresse en fonction du prix. Voilà. Donc, je reviendrai dans d'autres vidéos pour vous expliquer plus en détail ces autres parties qui vont sûrement vous permettre de comprendre comprendre encore plus Upwork et de vous en sortir le plus rapidement possible. Si tu as aimé la vidéo, si la vidéo t'a permis de faire quelque chose sur ton profil, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube et enfin, partage. Partage pourquoi? Parce que ça permettra à d'autres personnes comme toi qui sont nécessiteuses, qui ont envie de passer à un autre niveau, qui ont envie de se faire de l'argent en ligne grâce à Upwork, de pouvoir s'en sortir. Tu vas apporter de la lumière à quelqu'un d'autre. Tel que je suis en train de t'apporter de la lumière, toi également, tu pourras apporter de la lumière à une autre personne qui est actuellement sûrement dans le besoin.
Donc, n'hésite pas de la partager et à très vite pour d'autres vidéos.